allez bien, j'espère. Ce soir, nous voulons continuer notre discussion sur le développement spirituel. Et nous avons mis le garde-fou sur le fait que dans le domaine de la spiritualité, il n'y a pas de zone neutre. Vous devez être soit connecté au pôle positif qui est centralisé sur Jésus, le Saint-Esprit et Dieu le Père. Et si vous n'êtes pas sur ce pôle, vous êtes forcément sur un autre pôle. Et comme c'est deux pôles, le pôle positif et le pôle négatif, vous êtes connecté sur le pôle maléfique. Maintenant, concernant la spiritualité, l'élément central de la spiritualité, c'est la découverte et la manifestation de sa nature spirituelle. La découverte et la manifestation de sa nature spirituelle. Parce que nous sommes dans un monde et nous sommes autorisés à fonctionner dans ce monde à cause du corps que nous avons. Parce que ce corps est le temple dans lequel nous habitons sur cette terre. Le moment où l'homme n'a pas ce corps, il est esprit et il ne peut pas vivre sur la terre. Donc il a besoin d'un corps pour fonctionner sur la terre. Le moment où nous avons quitté le domaine spirituel pour entrer dans le physique, dans un corps, par le biais d'un père et d'une mère, et que nous sommes venus dans le monde, vu la communauté, vu la société, vu l'influence que nous avons reçue de nos parents, de nos proches, nous avons pris conscience de notre nature physique. Parce que quand on sent mal, on dit je suis malade. Quand on est touché, on dit je suis faible. Quand les choses ne marchent pas, on décrit ce qui ne marche pas en fonction de notre réalité physique, en fonction de ce que nous sentons, parce que c'est les 5 sens. Nous vivons dans le monde sensoriel, et c'est le 5 sens qui gouverne et dont nous sommes conscients. Maintenant, le moment où on parle de la spiritualité, c'est lorsqu'on décide de se découvrir et de laisser cette nature spirituelle que nous sommes, au que nous avons, de se manifester. Vous comprenez? Donc le moment de la découverte de cette nature, de qui nous sommes en réalité, c'est là la voie, c'est là l'étude de la spiritualité. Toutes les théories, toutes les idées sur la spiritualité est centralisée sur la découverte et la manifestation de la nature spirituelle de l'homme. Et donc, ce que nous devons faire au cours de ces enseignements, c'est de chercher à savoir comment est-ce que je peux me découvrir quels sont les moyens qui me permettent de me découvrir. Et quand le moment où on arrive à se découvrir, en ce moment, on fonctionne, on prend conscience de qui nous sommes et on permet notre nature spirituelle de se manifester. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça la réalité. C'est tout le processus sur l'étude, la marche, la découverte de la spiritualité. On est spirituel déjà. Nous sommes spirituels. On ne devient pas spirituel, mais seulement on découvre notre nature spirituelle. Et on prend conscience de cette nature. Et ainsi, consciemment, on la fait se manifester. Maintenant, si nous voulons avoir la vraie connaissance de qui nous sommes, c'est la parole de Dieu qui nous le révèle. C'est la Bible qui nous le révèle. Ce n'est pas ce que les gens écrivent, ce n'est pas ce que les gens du développement personnel disent, non. Mais qu'est-ce que Dieu a dit te concernant?
Et Jésus-Christ, il est venu sur la terre par les évangiles, nous a montré exactement, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc quand il est venu, il nous a montré exactement qui nous sommes. Et de par la Bible, tu vas finir par comprendre exactement qui tu es. Et quand tu te découvres à la lumière de la parole de Dieu, en ce moment, tu prends conscience de cette nature que tu es en Christ. Et ainsi, consciemment, tu te permets à cette nature de se manifester. Mais ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les gens sont conscients, ils découvrent qui ils sont. Et là, ça s'arrête là-bas. Il n'y a plus de travail derrière ça. Alors que le vrai travail se trouve au moment où on découvre qui nous sommes, on prend conscience de cela, maintenant consciemment on travaille pour que ce que nous avons découvert de nous, ça se manifeste, ça devient notre réalité quotidienne. Donc nous allons essayer de comprendre exactement qui nous sommes. Qu'est-ce que la Bible a dit que nous sommes? Qu'est-ce que Dieu a vu quand Dieu nous voit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense de nous? Quelle est la pensée de Dieu nous concernant? Et le moment où on parvient à cette découverte, le moment où on parvient à comprendre exactement qui nous sommes, les opinions des gens ne tiendront, ne compteront plus autour de nous. Ce que les gens pensent de nous ne comptera plus. Ce que les gens disent de nous ne comptera plus parce que nous savons exactement qui nous sommes. Parce que personne ne peut nous connaître exactement. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, mais définir en fonction de mes actes, tu te trompes. Mais le moment où tu me vois tel que Dieu me voit, en ce moment tu me connais. Parce que je suis dans un processus de manifestation. J'ai découvert qui je suis en Christ, j'ai découvert ma nature spirituelle. J'ai pris conscience de cette nature spirituelle et je travaille pour la manifestation de cette nature spirituelle. Maintenant, pendant ce processus, il se pourrait qu'il y ait certains manquements. Il se pourrait que le corps ait toujours de l'ascendance sur certains côtés de cette vie, de cette nature. Alors, quand tu me définis en fonction de cela, de ces côtés qui ne sont pas encore ajustés, dont le spirituel n'a pas encore pris l'ascendance, en ce moment, tu me définis mal. Tu ne me connais pas. Maintenant, moi, je n'ai pas besoin de me baser sur ce que tu as dit de moi. Je me base sur ce que Dieu a dit me concernant. Parce que la pensée de Dieu, la conception de Dieu me concernant, c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est réel. Et donc, nous devons prendre le temps de pouvoir étudier et comprendre exactement ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu pense de nous, quelle est sa pensée nous concernant, qu'est-ce qu'il a dit nous concernant, qu'est-ce qu'il a en tête. Quand il te voit, qu'est-ce qu'il a en tête, qu'est-ce qui lui vient en tête, quelle opinion il a de toi. Alors, quand tu découvres cette opinion et que tu commences par travailler là-dessus, à un moment donné, quand tu es pas d'une façon consciente, parce que c'est très sérieux, ça doit être d'une façon consciente, ça doit être d'une façon délibérée, ça ne vient pas au hasard. Parce que la réalité est que le spirituel ne se force pas. Bon, surtout le pôle positif ne se force jamais sur les hommes. Le pôle positif négatif peut se forger sur les gens. Mais même le pôle positif, le pôle négatif qui se forge sur les gens, c'est magnifique. Mais si le moment où tu prends conscience de ce que tu es en train de faire et que tu travailles délibérément vers l'objectif, en ce moment, là, le pôle positif va se manifester parce que Dieu ne se force pas. Dieu ne se forge pas sur les gens. Non, 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 non. Et tu dois le chercher d'abord. Maintenant, il nous a montré par les Écritures qui nous sommes. D'abord, il nous a dit que nous sommes esprits. Nous sommes esprits. Il nous a dit que nous sommes à son image. Nous sommes lumière. Nous avons été revêtus de Christ. D'esprit, de feu, de puissance, de l'homme nouveau, de vêtements blancs, de l'immortalité, de l'incorruptibilité. C'est ce que nous sommes, c'est ce qu'il pense de nous. Et donc par l'étude, par la recherche de cela, il y a certains processus, il y a certaines méthodes à faire, il y a certaines pratiques à faire qu'on appelle la méditation, la déclaration, la concentration. Quand on parle de la concentration, on parle de la focalisation, tout doit être focalisé.
Et donc dans les jours à venir, je dois prendre l'un après l'autre pour qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on, quand on parle de la méditation, qu'est-ce que c'est, comment on fait, comment ça se passe. Parce que je vous ai déjà averti que c'est un domaine qui n'est pas neutre. Et si tu ne fais pas attention, pour pouvoir entrer par la porte de Jésus-Christ, tu vas te retrouver dans une situation où tu es sous l'influence ou l'emprise d'un démon ou bien d'un esprit maléfique. Donc voilà un peu ce sur quoi je voudrais qu'on discute ce soir. C'est toujours une introduction, mais qu'on commence par prendre conscience un peu de ce qui se passe. Quand on parle de la spiritualité, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on s'y attend? Qu'est-ce qu'on a en tête? Et quand on sait cela, c'est fini. On est prêt à avancer. Alors, si cette vidéo vous a fait du bien, je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous prie maintenant de l'aimer, de commenter, de partager, afin que Facebook, YouTube, Instagram et Twitter nous donnent la visibilité pour que plusieurs personnes puissent en bénéficier de ces idées que nous partageons au quotidien. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous aime bien, c'est votre ami.